Parashat Vaïchi, Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim Shava Esre Shana. Yaakov Avinu vécu 17 ans en Égypte. Cette paracha, contrairement aux autres parachiotes, est fermée. Paracha Stoma. Et que veut dire une paracha Stoma? Alors, on a d'abord paracha Ptucha. Une paracha Ptucha, c'est lorsque dans le Sefer Torah, on va à la ligne. Pour passer à un autre sujet, on va à la ligne, et donc il y a un blanc. Et à ce moment-là, la paracha est ouverte. Ptucha. Paracha Stoma, c'est une paracha qui est fermée, dans ce sens qu'on ne laisse que l'espace de 9 lettres blancs, et on continue sur la même ligne. Donc la ligne n'est pas ouverte, elle est fermée. Stoma. Chez nous, il s'agit d'une paracha Stoma particulière, parce qu'il n'y a même pas l'espace des 9 lettres. On passe directement de la fin de Vaïgash à Vaïchi Yaakov. Alors Rashi demande pourquoi. Pourquoi cette paracha est-elle Stoma, fermée, bouchée? Et il nous donne deux explications. Première explication, parce qu'à partir de la mort de Yaakov, la mort entre guillemets, parce que Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu est éternel, comme chaque tzaddik, mais en particulier Yaakov Avinu. À partir de son départ du monde, alors nistemu libam ve'enehem shel Israël mitzarat hashebud, sheitchilu leshabedam. Après sa mort, le cœur et les yeux des enfants d'Israël se voilèrent, se bouchèrent à cause de la tragédie de l'exil et de l'asservissement qui commençait. Alors, ça s'est fait par paliers. L'exil a commencé avec encore plus de force après la mort de Yosef et ses frères, mais déjà, à partir de la mort de Yaakov, l'asservissement a commencé d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle la paracha aussi est fermée, cachée, comme si la lumière est cachée. Deuxième explication, au niveau du temps, c'est quelque temps avant que Yaakov Avinu parte de ce monde déjà, Nistam Mimenu Haketz. Il a voulu révéler aux enfants d'Israël la fin des temps et il a oublié. La prophétie est partie, c'est caché, c'est voilé, c'est la raison pour laquelle la paracha est stuma, est fermée. Alors, Rashi va choisir ces deux explications et non pas un autre midrash, je vous le cite, qui dit que la paracha est stuma dans le sens positif, parce que ces malheurs sont partis, ont disparu, se sont évaporés, cachés, la notion de caché dans le sens de d'évaporer, de disparaître. Et il a vécu ses 17 meilleures années à ce moment-là. Alors Rashi ne rapporte pas ce midrash, parce que du point de vue du contexte, ce moment-là où les malheurs de Yaakov sont partis, c'est avant Vaïchi. C'est la fin plutôt de Parashat Vaïgash. Mais là, on est à la fin de ces 17 années. Donc on ne peut pas accepter ce midrash. On est obligé de se placer au moment de la mort ou tout de suite après la mort de Yaakov Avinu. C'est ce que nous donnent ces deux explications. La première explication, notamment, le cœur et les yeux de Béni Israël qui se sont voilés. C'est là le sens de Paracha Stuma, à cause de l'asservissement. C'est cette explication que Rashi cite en premier, parce que elle nous concerne, on va dire avec plus d'intensité, comme on va le voir tout de suite. On est en galoute, on est en exil depuis 2000 ans. La Géoula se prépare. De même que, à l'époque, la Géoula s'est faite petit à petit. Les diplômes, l'asservissement qui s'est arrêté déjà quelques mois avant la sortie d'Égypte. Chez nous aussi, on est à une époque extraordinaire. Une époque extraordinaire.
Mais notre cœur et nos yeux se sont tellement habitués à l'asservissement de la galoute qu'on ne voit pas la Géoula arriver. Et c'est là notre problème, chers amis. Si on était plus clairvoyant, si on était plus conscient des signes qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, il y aurait un tel engouement que Mashiach arriverait aujourd'hui, à la seconde pendant que je vous parle. Les signes sont extrêmement forts. Le Rabbi en cite deux en particulier. Deux en particulier. Difficile à percevoir parce qu'on s'est habitué à la galoute. Mais regardez, le premier, c'est la relation du monde juif, du judaïsme, du peuple juif, avec les nations du monde. Malgré l'antisémitisme, malgré les problèmes qu'on a, cette situation s'est améliorée énormément. Énormément. À l'époque, quelle communauté juive pouvait se targuer de vivre dans la sérénité totale? Quelle communauté pouvait être sûre que l'année prochaine, le mois prochain, ils sont en sécurité au moins de manière formelle? Aucune. Dans le monde séfarade, le monde ashkénaze, ça n'existait pas. On vivait constamment avec la peur des pogroms, des persécutions, des injustices. Je ne parle pas du simple antisémitisme, malheureusement, qui existe aussi à notre génération et qui peut être tragique. La situation était tout à fait différente. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Un deuxième élément. Prenez un pays comme la Russie. Il y a à peine quelques 25 ans, on ne pratiquait pas son judaïsme de manière normale. On le faisait de manière cachée. C'était l'époque des réfusniks, des goulags. Vous allez maintenant, à travers toute la Russie, vous voyez des communautés florissantes. Il s'agit quand même du tiers de notre peuple, dit le rabbin, dont une partie maintenant se trouve en Israël, l'autre partie en Russie, mais qui pratiquent leur judaïsme de manière libre. Tout ça, Rabotai, ce sont des signes précurseurs de la venue de Mashiach. Alors, enlevons le voile qui cache, qui bouche nos yeux et notre cœur, ouvrons nos yeux et préparons-nous à la Géoula, à Amitit Vehashlema.